Ce matin, j'avais envie de vous parler de comment on peut trouver une organisation qui soit au service de son quotidien, donc de toutes les tâches qu'on ait à faire et qui nous permettent de retrouver de l'énergie et aussi de diminuer la charge mentale. C'est un grand programme ce matin, mais de ce dont j'ai pu discuter avec vous, c'est vraiment la priorité là maintenant. De pouvoir évaluer justement vos priorités, de pouvoir faire les actions dans le bon sens, d'arrêter de vous éparpiller et donc forcément de garder de l'énergie. Je pense que on est toutes comme ça à vouloir être partout et on arrive complètement épuisé et du coup on n'est pas efficace sur le long terme. Donc je commence tout de suite mon live. Coucou Elodie, ravie que tu sois là. Donc comment trouver une organisation qui soit au service de son quotidien, qui est déjà chargé, tout en diminuant la charge mentale et en retrouvant de l'énergie. Donc déjà, première chose, pourquoi c'est important d'avoir cette organisation qui va nous donner de l'énergie. Comme je vous le disais en introduction, on a tout un tas de choses à faire, à penser dans notre vie. On a plusieurs domaines de vie et la plupart d'entre nous sommes obligés de tout mener de front. Certaines sont soutenues plus ou moins. Voilà, mais toujours est-il qu'on a un tas de choses à gérer et si on n'est pas endurante, tout s'écroule. Clairement, je l'ai vu ces dernières semaines, j'ai oublié encore une fois que je ne pouvais pas tout gérer de front et je me suis retrouvée complètement raplapla. Donc l'idée c'est de pouvoir faire tout ce qu'on a à faire de façon efficace, sans cramer toute notre énergie. Donc, comment moi j'ai eu ce déclic, en fait tout simplement, donc il y a quelques semaines, j'ai fini par ne plus avoir de motivation. Je me levais le matin, j'avais pas tellement envie de faire les choses pour mon business alors que c'était vraiment important pour moi. Ma vision elle était plus très claire, les moindres conversations m'épuisaient, j'arrivais plus à me connecter aux personnes avec qui je parlais, enfin à me connecter, vous savez, à me mettre à leur place pour leur proposer des solutions, pour être empathique, j'arrivais même plus à faire ça. Et donc il a fallu que je remette tout à plat, que je remette tout en question, que je me demande pourquoi j'en étais arrivée là, qu'est-ce qui s'était passé. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ma marche tous les matins et à partager avec vous mes réflexions. Je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres personnes de savoir que quand on arrive dans cet état-là, déjà on peut rebondir et qu'on n'est pas seul. Donc le déclic, je l'ai eu à ce moment-là, j'étais vraiment raplapla et plus grand chose n'avait de sens. Donc j'en ai parlé bien évidemment à un de mes mentors. Je ne sais pas si vous savez, j'en ai deux. Un plutôt marketing et un mindset business, qui mélange les deux. Donc là j'ai parlé à celui plutôt spécialisé en marketing. Je ne sais pas pourquoi c'est celui-là que j'ai choisi à ce moment-là, mais voilà, c'est à lui que j'ai demandé. Voilà, je lui ai expliqué mon contexte, où j'en étais, et je lui ai dit bon alors c'est quoi, c'est moi qui veux procrastiner, comment... Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je continue? Est-ce que je persévère? Et sa réponse m'a fait beaucoup de bien. Il m'a dit de m'écouter et que si j'avais besoin de couper, il fallait que je le fasse. Donc déjà ça m'a rassurée, ça a mis de la crédibilité, enfin pas de la crédibilité mais j'ai reçu aussi de l'empathie, ça m'a fait du bien. Enfin comme quoi avoir un mentor c'est vraiment super important, surtout quand on développe un business. Mais dans tous les cas, je pense qu'avoir un guide, avoir quelqu'un qui puisse nous prendre la main quand ça va pas et quand on ne sait pas trop quelle direction prendre, je pense que c'est vraiment très important. Donc voilà comment j'ai eu le déclic. Donc du coup, à partir de là, comme je disais, j'ai tout remis à plat et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de plaisir dans mon quotidien. Donc j'ai pris le temps de réfléchir à ce qui me faisait du bien et pourquoi j'en étais arrivée là. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de plaisir dans mon quotidien donc et qu'en fait j'avais même plus le temps de me former alors que c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, me nourrir intellectuellement, psychologiquement,
C'est quelque chose qui est indispensable pour moi et je n'avais plus du tout le temps d'avoir ça dans ma journée. Donc, en fait, tout simplement, mes objectifs en début de journée, c'était prendre du plaisir, me reposer, m'écouter, prendre le temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment besoin de prendre le temps. Je ne fais pas partie de ces gens qui ont besoin d'enchaîner les choses. Moi, j'ai besoin vraiment d'apprécier chaque moment, d'être dans chaque moment. Alors, si c'est pas votre cas, c'est ok, mais ce moment m'a permis d'en prendre conscience. Donc, si vous faites une pause et que vous prenez le temps de vous écouter et de vous demander vraiment quel est votre rythme, comment dire, prenez ce temps-là de savoir si vous avez besoin d'enchaîner les choses ou si vous avez plutôt besoin de prendre le temps pour chaque chose. Voilà la réflexion. Donc à partir de là, j'ai pu y rajouter du plaisir, j'ai pu prendre le temps et je me suis rendu compte aussi que être toujours assise à mon bureau n'était pas quelque chose qui me convenait. J'avais besoin de sortir de ce cadre assez rigide et donc j'ai commencé à changer de pièce tout simplement. Donc je me suis demandé, à chaque fois que j'allais commencer une action, je me demandais ok, tu as envie de la faire où et donc il y a plusieurs actions que j'ai commencé à faire dans mon canapé, les jambes en l'air. Je vais partager cette photo là en story, mais vous savez, les jambes sur le dossier du canapé et puis ma tête sur l'assise. C'est une position qui me convient un petit peu moins maintenant, mais à ce moment là ça me faisait vraiment du bien d'être posée, de sentir le sang qui remontait à ma tête. Donc je répondais à vos messages dans cette position et ça me convenait parfaitement. Ce que j'ai changé aussi à ce moment-là, c'est... Alors il y a deux petites choses qui ont changé à ce moment-là. C'est j'ai arrêté de toucher à mon téléphone l'heure qui suivait mon réveil. Je me suis rendu compte que ça m'épuisait et j'ai lu dans une newsletter un entrepreneur qui avait arrêté de faire ça justement et qui avait retrouvé une énergie de fou. Donc j'ai voulu tester et effectivement on retrouve une énergie de fou quand on ne touche pas à son téléphone, à un écran, la première heure qui suit le réveil. Moi j'imagine que si on peut faire ça plus longtemps, on gagne encore plus d'énergie, mais bon forcément avec mon activité j'ai pas trop le choix. Le téléphone fixe ça n'existe plus, je vais pas vous appeler les unes après les autres pour échanger avec vous, donc forcément les messages sur le téléphone c'est quand même vachement pratique. Et puis partager mes idées sur Facebook c'est aussi nettement pratique, échanger avec vous sur mes publications, enfin bref, j'ai besoin de mon téléphone. Mais par contre j'attends une heure, au moins une heure avant de le toucher et c'est devenu un réflexe, hein. Maintenant, même ce matin j'étais réveillée super tôt, j'étais réveillée vers 5h30 je crois. Et à un moment, je me suis dit, oh là là, je commence à m'ennuyer. Il y avait mon cerveau qui commençait à bouillonner. J'avais plein d'idées en tête que j'avais envie de mettre en place. Pour autant, j'avais pas envie de me lever. Et j'ai commencé à avoir le réflexe de prendre mon téléphone pour dire, ah, je vais faire ci. Et ben en fait, non. Mon cerveau a bien compris que ça allait m'épuiser pour le reste de la journée. Donc, j'ai pas pris mon téléphone et j'ai gardé mon énergie. La deuxième chose que je mets en place depuis quelques jours seulement, c'est ne pas boire mon café tout de suite au réveil. C'est d'attendre vraiment 1h30 après m'être levée pour le boire. Parce que donc j'ai entendu la semaine dernière que quand on se réveille, il y a déjà une dose de cortisol qui est générée naturellement par le corps. Et venir rajouter du café, donc générer encore plus de cortisol à ce moment-là, ça va juste nous épuiser pour la suite et c'est pas super bon pour le cœur non plus. Donc c'est pour ça que je laisse passer donc cette dose de cortisol naturelle avant d'en rajouter une autre. Et ça c'est pareil, je garde de l'énergie du coup beaucoup plus longtemps dans la journée. Donc ça c'était mes deux tips supplémentaires qui n'ont rien à voir avec l'organisation, mais si vous testez, dites-moi les retours que vous en avez, c'est vraiment impressionnant. Donc pour reprendre ma routine matinale, c'est donc je ne touche pas mon téléphone, donc je me lève vers 7h, je ne touche pas mon téléphone avant 8h30, 8h30. Je ne bois pas mon café pareil avant 8h, 8h30. Par contre, avant ça, j'ai été marcher.
Donc je me prépare, je prends mon petit déj avec mon fils, il part à l'école avec son papa. Hop, à ce moment-là, moi je pars marcher. Donc si vous l'avez vu, qu'il vente, qu'il pleuve ou pas, je vais marcher. Je me pose même plus la question, j'y vais. Et c'est vraiment impressionnant comme quand on a l'habitude, on prend l'habitude de faire quelque chose, le cerveau se pose même plus la question. Donc c'est devenu mon minimum acceptable d'aller marcher une fois dans la journée. Mon objectif c'est d'y aller 2 fois. Mais c'est encore un objectif, c'est pas encore mon minimum acceptable. Donc j'y vais une fois, qu'il vente, qu'il pleuve, peu importe, j'y vais, je rentre trempée s'il faut, c'est pas grave. À ce moment-là, j'en profite pour vous partager une réflexion que j'ai eue la veille, que j'ai eue le matin. Donc là, forcément, je me suis réveillée à 5h30, donc j'ai eu le temps d'avoir plusieurs réflexions et de savoir ce que j'allais partager avec vous. Et donc voilà, j'ai pris cette habitude d'aller marcher et de partager avec vous mes réflexions et de vous proposer justement des réflexions pour vous reconnecter toujours à vous-même et retrouver votre créativité. Donc voilà comment ça a changé ma vie en fait, de prendre le temps de réfléchir à mon organisation, de réfléchir à mon rythme. Tout simplement, j'ai retrouvé plus d'énergie et je me rends compte que j'ai fait beaucoup plus de choses en une matinée. Moi, mon objectif, c'est de ne travailler que les matinées et d'avoir les après-midi pour ma vie sociale. Voilà mon objectif. Et donc, depuis que je fais ça, en fait, finalement, c'est contre-intuitif, mais prendre le temps m'en fait gagner. Et ralentir au mois de décembre m'a donné un maximum d'idées. En fait, j'ai une vision incroyable. Juste parce que j'ai ralenti quelques semaines au mois de décembre. Incroyable. C'est vraiment contre-intuitif, je le sais. Mais ça a changé ma vie de ralentir et de créer cette nouvelle organisation. Ça a créé ma vision. C'est incroyable. Donc du coup, la question maintenant, c'est comment j'ai mis ça en place. Donc déjà, je vous parlais de ma routine matinale. Donc déjà, je répète, pas toucher le téléphone, pas boire le café tout de suite et aller marcher. Ensuite, je prends un temps pour visualiser la journée qui va se dérouler, mais aussi un temps pour visualiser ma journée idéale et vraiment ce que je veux créer. Prendre ce temps-là me permet de me mettre dans une énergie qui va faire que ne pas faire les actions vont m'en demander plus que si je les faisais. En fait, c'est tellement ancré dans ma tête le résultat que je veux obtenir que les actions viennent naturellement sans énergie. J'espère que mon explication est claire. Si jamais ça ne l'est pas, mettez un petit commentaire ou envoyez-moi un petit message, mais j'espère que mon explication est claire. J'en doute. En fait, quand la vision est tellement claire, quand le pourquoi est tellement clair, est tellement évident, en fait, les actions se mettent en place naturellement et ne demandent plus aucune énergie. Par contre, procrastiner vous en demande une quantité énorme. Donc c'est pour ça que tous les matins, je prends le temps de visualiser déjà ce que je vais faire dans la journée, mais visualiser aussi ma journée idéale et ce que je veux créer. Voilà la première étape. Ensuite, une fois que j'ai fait cette visualisation, je me pose la question, quel est mon objectif aujourd'hui? Ça peut être d'avancer sur tel ou tel domaine, ça peut être d'enrichir mon programme, ça peut être uniquement de prendre du plaisir, ça peut être de me reposer, de répondre à un besoin particulier d'un client, et donc d'aller chercher l'information pour apporter une réponse précise et personnalisée. Mais vraiment se demander chaque matin, quel est mon objectif? Est-ce que je veux nourrir mon esprit? Est-ce que je veux échanger avec un maximum de personnes? Est-ce que je veux faire beaucoup de ventes? Est-ce que je veux juste prendre le temps? Est-ce que je veux juste m'écouter? Enfin voilà, demandez-vous vraiment quel est votre objectif de la journée. Et à partir de là, vous allez pouvoir poser les actions qui vont servir cet objectif. Ça ne sert à rien d'aller courir dans tous les sens, de vous ajouter tout un tas d'actions si votre objectif... si ça ne sert pas à votre objectif. Par exemple, si le matin vous vous dites je veux faire 5 ventes, ça ne sert à rien d'aller suivre une formation. Par contre, ce qui va servir cet objectif, c'est d'aller parler à 50 personnes. Alors, ça paraît énorme, mais je pars du principe que sur les 50 personnes, il y en a un certain nombre qui ne vont pas vous répondre, il y en a un certain nombre qui vont vous répondre non, et donc seulement peut-être 5, peut-être c'est plus, je ne sais pas, mais ça c'est à vous de connaître vos statistiques.
pour faire 5 ventes, peut-être il faut parler à 50 personnes. Et peut-être il faut ajouter un certain nombre de personnes pour la suite. Par exemple, si votre objectif, ça va être d'avoir une certaine fidélité auprès de vos clients, et ben ça peut être aussi d'aller en rajouter des personnes à votre réseau, d'aller ajouter des personnes à votre réseau et de créer des relations. Par exemple, si votre objectif c'est de faire, admettons, 5 000 € dans 6 mois, ça ne sert à rien aujourd'hui de vous concentrer sur vos ventes. Par contre, vous pouvez vous concentrer sur les relations que vous avez besoin de créer pour faire ces ventes dans 6 mois. Voilà, donc vraiment aligner vos actions avec l'objectif du jour, qui est déjà aligné avec la vision que vous avez de votre journée actuelle et de votre journée idéale. À partir de là, une fois que les objectifs sont posés, l'idée toujours c'est d'aller avancer avec des blocs de travail, d'avoir vraiment un planning clair. Alors moi en tout cas ça me convient comme ça. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Est-ce que j'ai vraiment un planning clair, posé, ou est-ce que j'ai besoin que ça s'ajuste? Je pense que j'ai plutôt besoin que ça s'ajuste. Donc posez-vous vraiment la question. Est-ce que vous avez besoin que les choses soient réglées heure par heure, toute la journée, toute la semaine? Si c'est le cas, c'est ok. Mais surtout, écoutez-vous. Si vous avez ce besoin, remplissez-le. Donc un planning vraiment heure par heure pour toute la semaine, ou est-ce que vous avez besoin d'avoir les grandes lignes et de les faire comme vous le sentez? Toujours est-il que, voilà, dans tous les cas, faites ça par bloc. Par exemple, quand vous faites du ménage, ne faites que ça. Quand vous répondez à vos messages, ne faites que ça. Évitez les notifications parce que quand on se déconcentre, on perd énormément de temps. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des moments dans la journée où je regarde les notifications, donc je réponds à vos commentaires, et des moments où je réponds à vos messages. Je ne peux pas commencer une formation et commencer à répondre à vos messages. Je ne peux pas me mettre sur mon développement personnel et commencer à répondre à vos messages. C'est pas possible, je perds énormément de temps et énormément d'énergie. Donc fixez-vous des moments où vous allez répondre aux messages, où vous allez créer des relations, où vous allez faire votre ménage, vous former, tout ça. Mais restez concentré sur une seule chose. Ça va vous permettre vraiment de gagner énormément d'énergie, de ne pas être dans tous les sens. On a l'habitude, et c'est normal, que notre attention soit dispersée dans tous les sens. Enfin, je dis c'est normal, c'est la société qui veut ça, c'est comme ça qu'on est faite. Sauf que ça nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Donc pour être efficace et pour ne pas être KO tous les soirs, vraiment faites une chose à la fois. Donc pour vous donner mon exemple, donc une fois que j'ai fait ma marche, une fois que j'ai répondu à vos messages, je vais aller me concentrer sur mon développement personnel. Une fois que j'ai fait ça, souvent je m'occupe du linge. Après m'être occupée du linge, je fais mes étirements et mon gainage. Ensuite, je me mets sur ma formation en psychologie humaine. Ensuite, je me mets sur ma formation en marketing. Je prépare aussi en ce moment le lancement de mon programme. Donc, je fais du marketing. Souvent, c'est l'heure de manger. Après, alors, tout dépend. Soit je suis vraiment KO et dans ce cas-là, bah, je vais passer l'après-midi devant une série, clairement. Soit j'arrive à me bousculer et dans ce cas-là, je vais marcher, je lis et j'enrichis mon programme. Et ensuite, c'est l'heure d'aller chercher Maëlan. Et donc, si j'ai vraiment pris du temps et si j'ai vraiment pris du plaisir dans ma journée, alors là, je suis disponible pour lui de 17h à 19h30. Et je suis capable de supporter ces crises. Parce que voilà, pour Maëlan, l'école, c'est très très dur. Voilà, toutes les activités de groupe sont très très compliquées. Et donc le soir, il a souvent besoin de beaucoup décharger. Et si je veux pas être en conflit avec lui, si je veux pouvoir supporter sa décharge, il faut que moi, j'ai toujours de l'énergie. Donc, en ayant fait ça comme ça, et ben, j'ai du temps, je suis disponible émotionnellement pour mon fils. Et la soirée se passe nettement mieux que quand je suis fatiguée et que le moindre bruit me dérange. Voilà comment j'ai mis ça en place.